Salut, c'est David. Bienvenue sur ma chaîne. Je te donne un petit conseil à matin. Avant de te le donner, je ne suis pas conseiller financier. Je suis juste un investisseur, un gars comme tout le monde qui est devenu millionnaire à l'âge de 33 ans. J'ai appris de moi-même par les investissements en bourse, les investissements en immobilier, un petit peu partout. Conseil que je te donne ce matin pour ceux qui investissent en bourse. Si tu achètes des actions américaines, tu es beaucoup mieux de les détenir dans un REER. Parce que dans un REER, là, ça dépend de ton action. Hein. Dans un REER, le gouvernement américain reconnaît que c'est un compte de retraite. Donc, il ne prend pas d'impôt à la source sur les dividendes. Hein. Si tu investis dans des actions américaines ailleurs, exemple dans ton CELI ou dans un nom enregistré, tous tes dividendes, le gouvernement américain prend 15 % automatiquement sur tes dividendes d'actions américaines. Pour les actions canadiennes, tu fais ce que tu veux, tu es au Canada. Mais pour les actions américaines, si tu as la chance de les acheter au travers de ton REER versus tes autres comptes de placement, tu es un petit peu avantagé. Là, j'ai dit ça dépend qu'est-ce que tu achètes parce que moi, exemple, j'achète le VFV. Techniquement, je devrais acheter le VO ou d'autres actions qui sont directement américaines, mais je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec mon argent. Fait que je ne veux pas payer le taux de change parce que quand tu achètes en américain, il faut que tu changes ton argent en américain. Fait que tu payes le taux de change. Puis moi, ça ne me tente pas. Fait que j'achète le VFV qui est en argent canadien, qui est quand même la représentation du SP500, des 500 meilleures compagnies aux États-Unis. Fait que moi, je paye même, j'ai pas de REER en fait, là, puis je l'explique dans d'autres vidéos pourquoi j'ai le REER, mais bon, si tu as un REER puis tu veux acheter le VFV pareil parce que tu sais pas dans le futur qu'est-ce qui va arriver avec ton argent, bien, tu es peut-être mieux d'acheter en canadien parce que tu vas sauver sur le taux de change là, dans tes comptes de placement. Mais bref, le VFV donne pas beaucoup de dividendes, c'est comme 1 1,5 fait que je m'en fous, même si j'aurais un REER, de l'avoir dans le REER parce que, anyway, 15 d'un point quelques %, c'est pas grand-chose. Mais si tu penses que tu vas investir sur vraiment le long terme, tu toucheras jamais à cet argent-là, tu es peut-être mieux de prendre le taux de change puis de l'acheter en américain directement, l'SP500. Si tu investis dans l'SP500, encore une fois, fais pas ça, là. Fais tes recherches. Moi, je te parle d'expérience, je te parle de mes opinions, mon avis par rapport à tout ça. Mais ça dépend de ta situation. Les situations sont toutes différentes. Fait que parle à ton conseiller financier, mais garde ça en tête. Dans ton REER, essaye de détenir des actions américaines pour sauver sur le petit 15 % sur le dividende. Puis dans tes autres comptes de placement, mais tu peux faire ce que tu veux. Salut!